Bonjour bien-aimés dans les Seigneurs, je bénis Dieu pour ce moment, il nous a gardés en pleine forme, nous nous sommes bien réveillés ce matin. Nous devons commencer notre journée par la prière, disons merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans notre vie, car beaucoup sont morts, beaucoup ont eu des accidents dans leur sommeil, mais nous sommes bien portants ce matin, gloire à Dieu. Raison pour laquelle nous allons nous exhorter et prier ensemble pour bien planifier notre journée. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 20, du verset 17e au 26e verset. Mais nous commencerons à sauter et expliquer pourvu que l'exhortation passe bien. Bien-aimés, je lis au nom de Jésus. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: savez-vous de quelle manière, depuis le jour où je me suis rendu en Asie, je me suis sans cesse conduit vers vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce que vous a été utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant les Juifs et aux Grecs la repentance vers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons partager sur « Je dois finir ma course avec joie ». Pourquoi je dois finir ma course avec joie? Parce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu 11, 12, « Depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Bien-aimés, c'est-à-dire le royaume des cieux aujourd'hui, nous sommes comme des gens qui sont dans la course. C'est pourquoi Paul disait que je dois finir ma course avec joie. Parce que quand un athlète se met à courir, peu importe les embûches, il peut tomber, se relever, il a l'objectif sur la victoire, sur la coupe. C'est ça aussi ce que doit être notre vie de tous les jours. Un chrétien, un enfant de Dieu, il doit savoir que je ne suis pas de ce monde, mais je suis de passage et que je suis un pèlerin. Étant un pèlerin, tu n'amasses pas pour te mettre dans des culots, parce que c'est pourquoi on dit c'est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux, parce que si ta richesse est dans le monde, tu voudras bien rester. Nous avons vu dans la Bible l'histoire de la femme de Lot qui voulait tellement regarder ses richesses, elle a retourné ses yeux en arrière et elle est restée une pierre de sel, parce que sa richesse était à Sodome. Un enfant de Dieu doit vivre comme un pèlerin, sachant que sa richesse est au ciel. C'est pourquoi pour s'emparer du royaume des cieux, la Bible dit tu dois être violente, c'est-à-dire tu dois marcher avec beaucoup de sacrifices. Tu dois apprendre à te séparer de tout ce qui est comme embûche dans ton chemin. Comme Marc 9, 43 nous dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que de rater la vie. C'est pourquoi ici, si nous revenons dans notre histoire, Paul à Éphèse était en train d'expliquer aux enfants de Dieu: est-ce que vous savez comment, avec des tribulations, avec des embûches que le juif mettait sur mon chemin, je n'ai pas cessé de vous enseigner, même avec des larmes, même avec des douleurs, parce qu'il était tout le temps tabassé, mis au cachot. Mais dès qu'on lui sortait de là, il continuait son chemin comme si rien n'était. Il est en train de leur exaucer. Vous avez vu comment je ne vous ai rien caché. Mais j'ai voulu que vous soyez vraiment ceux qui connaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne me suis pas laissé entraîner par tout ce qui était dispute ou quoi que ce soit, pourvu que je puisse vous prêcher. C'est ça, c'est que nous devons être ou faire comme enfants de Dieu. Bien aimé, les chemins du Seigneur, ce sont les chemins qui ont plein d'embûches. Quand Jésus-Christ a appelé Paul, il lui a dit, tu vas me servir, mais avec tribulation. Et Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter son joug. Bien que notre joug ne sera pas comme celui qu'il a porté, mais ce sera quand même un joug, c'est-à-dire il y aura des temps de tribulation. Par exemple, lorsqu'on avait fait dans notre exhortation, on avait vu que ceux qui se repentissent, ceux qui
Accepte Jésus-Christ comme leur Seigneur Sauveur. Le premier ennemi de ta vie, c'est les gens de ta famille. Parce qu'ils ne comprendront pas que tu aies quitté la drogue, que tu aies quitté la débauche pour servir Dieu. Pour eux, c'est comme si tu es devenu naïf. C'est comme si tu les as abandonnés. Il y a même des familles qui chassent les enfants. Bien-aimé, c'est ça. Mais toi, quand tu vas manifester la gloire de Dieu, quand tu vas leur prêcher, quand tu vas te mettre sans relâche à leur apprendre les chemins du Seigneur, c'est là que nous gagnons nos familles. Et c'est là où Jésus-Christ a dit, je suis venu dans le monde, non pas pour vous donner la paix, mais l'épée. Parce que si tu es dans le paix de la parole, c'est pour que tu parles, c'est pour que tu prêches, c'est pour qu'avec ça, tu puisses gagner les âmes. Et c'est ce que Paul dit ici, dans verset 22, je peux lire, il dit maintenant, regardez, avec les mains encore liées, on m'appelle, je dois aller à Jérusalem. Je ne sais même pas ce qui m'attend aussi là-bas. Sûrement, je sais qu'il y aura des tribulations, mais je ne fais pas cas de moi-même, parce que ma vie n'est rien. Ma vie n'est pas précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Bien-aimé, quand tu prends ta vie et tu viens te faire baptiser, on nous dit que le baptême, c'est l'engagement de mourir et de ressusciter avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu meurs dans ton passé pour vivre la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est une vie où il y a beaucoup de sacrifices, il y a aussi beaucoup de joie. Dans le sens que tu ne seras pas n'importe qui. On a vu ici dans les Actes des Apôtres 20, le verset 10, là où Paul était en train de prêcher, il a tellement parlé toute la nuit qu'au milieu de la nuit, il y avait un garçon qui les suivait attentivement, mais qui somnolait et qui est tombé de 3e étage jusqu'en bas et il est mort. Bien aimé. Tout le monde, je crois que si c'était dans notre époque, si tu vas te retrouver en prison, direct la police ou quoi que ce soit. Mais Paul a dit à tout le monde, restez tranquille. Il a pris les gars, il a prié pour lui et il a dit, laissez-le, il dort. Il a appelé la mort le sommeil, comme le Seigneur a appelé la mort le sommeil. Et je suis sûre que même s'il avait continué à prêcher, tout le monde entendait voir ces garçons se lever. Le matin, les garçons s'y s'est levé, il est rentré aussi chez eux. Et la ville commençait à acclamer. Tu vois, c'est un chemin où il y a beaucoup de gloire. Il y a beaucoup d'élévation. Mais il y a aussi beaucoup de tribulations. Alors, armés de la pensée de la victoire, nous ne devons pas arrêter de courir pour regarder en arrière. Peu importe ce que le diable va faire, parce que le diable a les soucis d'amener tout le monde dans l'enfer. Alors, il ne laissera pas les enfants de Dieu vivre leur vie tranquillement. C'est comme une mangue mûre. On jette les pierres qu'à une mangue mûre. Quand les mangues ne sont pas mises, tout le monde passe et regarde, ah, c'est pas encore la saison, c'est pas encore la saison. Quand tu te convertis, sache que tu es devenu mûr. Et le diable ne voudra pas te perdre. Alors, c'est comme ça qu'il y a les épreuves qui arrivent. Il y a des tribulations qui arrivent. Tu as vu Paul ici, il dit, depuis le jour où je crus en Jésus-Christ, je n'ai pas fait cas de ma vie. Il dit même que la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce que c'est que je dois remporter ma victoire. Je dois finir ma course avec joie. Bien-aimé, si tu peux dire ça avec moi, que nous devons aussi finir notre vie avec joie. C'est-à-dire comme Paul, il a dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Tu peux dire, je suis pur du sang de ma famille. Tu commences même par là. Est-ce que toi, depuis que tu t'es converti, tu es pur du sang de ta famille? Ou il y a encore des gens de ta famille que tu n'as pas prêché? Ou il y a encore tes parents que tu continues à fuir, ou tu les as juste laissés? Non, ce sont des sorciers. Bien aimé, peu importe la condition de ta famille, on ne choisit pas sa famille. Mais lorsqu'on prend l'épée de la parole de Dieu, c'est pour libérer tout le monde, c'est pour gagner tout le monde. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais toi, tu es sauvé avec qui? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons prier que Dieu nous imprègne de la course, que Dieu nous imprègne de la mission, que nous soyons armés pour que nous ne puissions pas lâcher, que nous ne soyons pas des lâches, mais que nous soyons de violents qui vont s'apparer du royaume des cieux. Prions notre Jésus. Oh Seigneur Jésus, Seigneur, nous venons dans ta présence te dire merci. Merci pour chaque fois où tu nous instruis. Merci pour le Saint-Esprit qui nous révèle des choses cachées.
Merci pour le Saint-Esprit qui nous montre simplement le chemin de la victoire. Merci Seigneur de nous armer de cette pensée de la victoire, afin que nous ne puissions pas être de lâches. Nous ne puissions pas perdre la vie éternelle au moment où elle nous a été donnée gratuitement à la croix, il y a cela 2000 ans par Jésus-Christ. Seigneur, Jésus-Christ nous a réconciliés avec le Père et nous a donné accès à venir auprès du Père. Nous ne voulons pas fouler cette grâce aux pieds. Nous étions séparés des dieux. Nous étions sans Dieu. Nous étions païens. Nous étions un peuple sans Dieu, sans limite. Nous marchions dans le convoitise de nos cœurs. Mais maintenant, tu as fait de nous tes enfants. À combien plus forte raison que maintenant que je connais les Christ, que nous puissions perdre la vie éternelle. Bien-aimés, ne soyons pas des lâches. C'est pourquoi nous prions le Seigneur de nous toucher la main, de nous prendre par la main afin que nous puissions marcher dans son chemin, dans ce chemin étroit où il y a beaucoup de tribulations, où il y a beaucoup de preuves, mais où la main de Dieu est notre victoire, où la victoire est certaine, parce que la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas, parce que nous combattons dans la victoire. Oh bien-aimé, regarde, n'aie pas peur, ne crois pas que tu vas souffrir à l'extrémité, car la Bible dit, vous ne serez jamais tenté au-delà de vos efforts. Donc lorsque tu traverses des moments difficiles, sache que tu es fort. Peu importe la douleur que tu ressens, si Dieu permet que tu puisses le ressentir, sache que tu es fort. Parce qu'il a dit, il ne nous laissera jamais tenter au-delà de nos efforts. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont des douleurs dans le corps, pour ceux qui souffrent de blessures intérieures et physiques, et ceux qui souffrent de maladies compliquées. Bien-aimés, sache que il y a deux choses. Soit tu es en train de passer une preuve, et donc, si tu vois que c'est dur, c'est que tu es un grand monsieur devant le Seigneur. Parce qu'il ne te sera jamais tenté au-delà de tes efforts. Ou soit tu dois te repentir de quelque chose que tu avais fait, ou soit une attaque, mais sache que dans toute chose, la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que c'est lui qui a vaincu à la croix, il a emporté la douleur. C'est lui qui a vaincu à la croix, il a emporté notre péché. C'est pourquoi nous devons revenir à lui, quoi qu'il en soit, peu importe les circonstances et les temps. Nous devons revenir à lui afin de lui rappeler sa parole. Il a dit, sa parole ne rentre pas à moi sans produire des fruits. C'est pourquoi lorsque nous prions avec la parole de Dieu. Seigneur, la Bible dit qu'on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas. Je ne veux pas que mes ennemis disent qu'ils m'ont vaincu, mais que tous ceux qui me font du mal, ou tous ceux qui sont nuit et jour en train de me crucifier, qui me remplacent dans cette croix qu'ils ont établie au nom de Jésus. Eh bien, tu verras, les choses vont changer. Tes ennemis vont tomber dans leur propre piège. Ta vie sera glorieuse. Tu marcheras de gloire en gloire. Tu marcheras contre les scorpions et les serpents, sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut te nuire. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Nous devons seulement, comme des athlètes, armés de la pensée de la victoire, armés de la pensée de recevoir la coupe. Et peu importe de tomber ou des chutes qu'on peut recevoir, des coups des adversaires, mais nous continuons à courir. Nous continuons à courir parce que les jours sont mauvais. La course est presque finie. La course est presque dans la ligne d'arrivée. Tout ce que le Seigneur avait dit arrivera au temps de la fin est en train de se manifester. Bien-aimés, lèvons-nous. Continuons le chemin. Oh la Santa Barashinta. Continuons le chemin. Continuons notre course. Parce que la Bible dit, vaut mieux la vie que la mort. Parce que lorsque tu n'es pas encore mort, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir pour toi. Ne relâche pas, ne baisse pas les bras. Ne dis pas que je suis tombé très bas. J'ai déjà fait l'alliance avec les diables. Si Dieu te laisse en vie, c'est parce qu'il veut que tu renonces à cela. Il suffit de parler, il suffit de renoncer, il suffit de dire, je choisis Jésus. Satan, arrière de moi. Au nom de Jésus, je coupe toutes les alliances. Parce que rappelle-toi, la Bible nous dit que Jésus-Christ a payé la rançon. Cette rançon
que le diable peut te réclamer parce que tu as tissé l'alliance avec lui. Jésus-Christ l'a déjà payé. Tu peux dire ça au diable, tu peux dire ça à la sorcellerie. Jésus-Christ a payé la rançon qui m'est retenue. Sorcier, aujourd'hui je décide de sortir de là. Je suis une nouvelle créature. Je reçois Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et ta vie sera transformée. Et les choses passées vont passer. Et tu verras que tu vivras une gloire de Dieu. Tu verras la délivrance authentique que le Seigneur nous donne. Oh bien-aimé, la délivrance n'est pas seulement qu'on te mette le main, mais c'est que ça vient de toi-même parce que tu as combattu le bon combat. Ta foi sera augmentée. Ta foi ne restera plus la même. Tu combattras l'ennemi. Tu combattras tout ce dont tu as possédé ou tu as travaillé pour eux. Et tu vas gagner car la Bible, nous marchons de gloire en gloire. Nous combattons dans la victoire. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, si tu attends sa parole, n'endurcis pas ton cœur, car les jours sont mauvais, le Seigneur est là pour nous. Ce matin, il nous demande de revenir à lui, peu importe la situation, et continuons la course, afin de remporter la victoire. C'est pourquoi je bénis ta journée, je bénis ta vie, que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que le sang de ceux-là qui ont des sangs impurs, les sangs qui est rendu impur par la maladie, par des microbes, qu'ils soient sanctifiés à l'instant au nom de Jésus-Christ. Que ceux-là qui souffrent, que la douleur vous quitte au nom de Jésus-Christ. Vivez la vie, vivez la joie que le Seigneur donne au nom de Jésus et gardons la foi jusqu'à la fin. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons faire, tout le chemin que nous prendrons. Tout ce qui est projet de nos vies, Seigneur, laisse qu'elle puisse être avec de réussite. Merci Seigneur pour mon frère et pour ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Amen.